Flotov et NR7, nos petites bombes de l'aile droite et de l'aile gauche, qui sont quasiment du même niveau. Non, je sais Romain, je plaisante. Sont de retour en tout cas. Ils sont en tout cas dans le même état de forme peut-être, parce que 3 semaines d'absence pour Radonjic, opération pubalgie, et Thauvin qui a fait son premier match depuis 6 mois. Il a joué 15 minutes. Tu penses qu'ils sont pas dans le même état de forme, Fabrice? Je te vois tiquer. On a pris le temps. Et l'autre, pour le coup, pubalgie, j'ai connu ça. C'est impressionnant. Impressionnant qu'il soit déjà là. Là, depuis mardi, à l'entraînement. Moi, ça me... Mais il a été très rapide dans sa récupération parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la sortie de Villas-Boas au moment où on lui demande Radonjic, alors ça s'est bien passé l'opération. C'était le mardi. Nous, je crois qu'on l'a vu le jeudi et il disait oui, il est déjà monté sur le vélo. On le laisse quelques jours à Belgrade pour qu'il puisse se requinquer avec son kiné là-bas et du moment où il va venir. Et c'est vrai que quand Villas-Boas avait annoncé au départ 3 semaines, entre 20 et 25 jours, on s'était tous regardés en disant c'est pas possible. C'est court. C'est très très court. Et au final, je vois pas ce qui pourrait empêcher Radonjic d'être dans le groupe. Après, de jouer, c'est autre chose. Mais il revient très très vite. Tiens, Gilles, on est à la 70e minute. Il y a 0-0. Les deux se sont échauffés depuis 20 minutes. Non, mais attendez. Tu fais rentrer lequel? Non, moi, je vais pas parler de moi. Je vais parler de l'ambiance générale. Tout le monde attend Thauvin comme un Messi. Donc, je vois même pas pourquoi on pose la question, en fait. Pour les gens, Thauvin, il va revenir, il va casser la baraque, donc c'est Thauvin. Maintenant, si tu me demandes la question à moi, je vais y réfléchir. Mais apparemment, d'après l'ambiance générale, Thauvin, il est attendu comme un Messi, on est d'accord? C'est la recrue. En tout cas, il y a une certitude. C'est ce que tout le monde a avancé et a dit à chaque fois. Tu vois, il manque Thauvin. On est deuxième, il n'y avait pas Thauvin. Il manque Thauvin. Faites rentrer Thauvin. Une chose est sûre, c'est que pour moi, tu fais pas rentrer les deux. Ah non. Une chose est sûre, c'est que surtout ça paraît comme ça évident, mais le match d'Amiens nous le rappelle quand même. Moi, le problème, c'est pas de faire rentrer Thauvin. C'est super de faire rentrer Thauvin. C'est de faire sortir Payet. C'est de faire, à la limite, c'est pas forcément de faire sortir Payet, mais c'est surtout de laisser sur le terrain Benedetto et Germain. Et on l'a vu sur l'action de finale. Et si tu remplaces Benedetto et Germain par Thauvin et Radonjic, c'est vrai que tu peux mettre Payet à ce moment-là, et Payet en faux neuf. À ce moment-là, pour faire ça, il faut dans quelle config? Tu fais mis sur des éléments qui ne défendront pas, qui ne se sentent même plus concernés par le travail défensif. Donc là, ça commence à en faire beaucoup. Fabrice, je te vois gêné un petit peu depuis le début de ce débat. Ouais, pour moi, c'est deux profils, enfin même pas deux profils différents. C'est pour le staff, ça va être deux choses différentes. Thauvin, pour moi, c'est un temps de jeu programmé. C'est-à-dire que on parle de la progression de Thauvin. Il a joué un petit peu. Il faut qu'il joue au moins 20 minutes, voire une demi-heure, parce que dans sa progression, c'est programmé comme ça. Radonjic, pour moi, ça va être plus, s'il rentre, ça va être plus des conditions de match qui vont faire qu'il va rentrer. Pour Thauvin, à mon avis, dans la tête de Villas-Boas, Thauvin rentrera. Radonjic, on ne sait pas. Il ne peut pas débuter, Radonjic? Non, je pense trop juste. Trop juste? Trop juste. D'accord. Calme-toi. Non, mais je sais pas. Si vous voulez voir Sar Sakai. Non, après Radonjic, l'arrêt de Nemanja Radonjic de 3 semaines est pas suffisamment important, je pense, pour l'empêcher de rentrer 10 minutes, un quart d'heure et de pas avoir trop besoin de chercher son rythme. Tu penses qu'il est prêt physiquement, c'est ça en fait? Pour jouer 10 minutes, un quart d'heure. Parce que moi, j'ai pas les connaissances médicales. Mais la pubalgie, en principe, tu te fais opérer, tu n'as plus rien derrière. Hein. C'est juste qu'il faut que tu je veux dire, il a pas perdu tout le bénéfice de sa préparation. Voilà, non, c'est ça. Donc, je pense que pour 10 minutes, un quart d'heure, il peut rentrer en tant que super sub. Ouais, mais Karim, comme j'ai dit, tous les gens attendent Thauvin. Non, mais je te parle pas. Tu vas faire rentrer Radonjic, mais... Non, mais peut-être que Thauvin sera déjà rentré, là. Quand je te dis 10 minutes, un quart d'heure. Tu les mets les deux. Bah, tu peux très bien terminer. C'est pas interdit de mettre du talent. Tu peux très bien terminer avec Payet en axial. Les deux. Avec Payet en axial. Et ben après, tu sais pas. Là, on parle, mais on sait pas du tout. Allez-y, mettez Thauvin, Radonjic, mettez Payet, mettez Germain, mettez Benedetto. Mais il faut mettre les jeunes et tout. Si tu dois gagner le match, à un moment donné, si tu dois gagner le match, on peut pas jouer qu'avavec des mecs qui défendent sur les corners. C'est quoi la config en fait? Si tu fais mener 1-0, si tu mets 1-0, il va bien falloir faire quelque chose. Tu vas pas faire deuxième. Sakai à la place de Sarr. On est d'accord? Nous, oui. Mais je sais pas. Allez-y. Non, mais c'est bien. Non, mais après, tu peut faire un duel. Moi, je parle du principe. Je te pose une question. Terminer avec Thauvin, Radonjic et Payet, mais sans Benedetto et ni Germain, ça te pose un problème à toi? J'ai du mal, oui. S'il faut aller chercher soit les 3 points, soit le point du match nul.
Moi, j'ai le peur que ce soit des joueurs au final, parce que toi, dans ton esprit, tu te dis, c'est bien parce qu'il y a Payet qui va pouvoir mettre en orbite Thauvin et Radonjic sur leur qualité de percussion et de vitesse. Moi, je pense juste à je vois 3 joueurs qui vont lever le bras pour demander des ballons dans les pieds pour que ça passe par eux, qui vont faire des solutions individuelles. À un moment donné, tu peux pas prendre le risque de jouer aussi offensif dès le début du match. Mais si les faits du match dicte un dernier quart d'heure où tu dois envoyer des joueurs offensifs frais et des joueurs qui peuvent déséquilibrer, qui peuvent faire du 1 contre 1, et je sais pas, je vois pas qui tu peux faire rentrer. Surtout que Montpellier joue à 5 derrière. Après, on fait confiance à Villas-Boas que si le gars, parce que pour moi Thauvin il est pas prêt. Je l'ai vu rentrer l'autre fois, c'est rigolo ce qu'il a fait. Donc après une nouvelle fois, c'est un peu pour plaisanter de dire tout le monde attend Thauvin, donc il faut faire rentrer Thauvin. Mais je fais confiance à Villas-Boas pour faire le bon changement, mais je pense pas qu'il fasse rentrer les deux sincèrement. Ok. Je pense pas. Il fera pas l'erreur 2 fois. Excuse-moi, il fera pas l'erreur 2 fois comme il a fait à Amiens de sortir Payet, parce que Payet c'est le seul gars qui sait garder le ballon, et ce qui s'est passé en fin de match avec Payet, ça serait jamais passé. Si l'OM mène 2-0 à Montpellier, il fera pas le même coaching. Si l'OM est en difficulté, je suis pas sûr qu'il privilégie pas pour le dernier quart d'heure une solution plus offensive. Mais bon, voilà. Ouais. Conclusion, Fabrice. C'est ce que tu disais, ça dépend. Si jamais on doit marquer, c'est sûr que pour contourner une défense à 5 comme ça, tu vas avoir besoin de joueurs de 1 contre 1 et tu vas devoir passer par les côtés, parce que dans l'axe ça va être bouché, parce que quand tu te regroupes, que tu défends avec un bloc bas avec 5 joueurs et 2 axiaux comme ça en milieu défensif, faut que tu contournes. Mais à ce moment-là, je fais rentrer Ake, moi je fais pas rentrer des mecs qui sont pas prêts en fait. Pourquoi pas? Tu vois. Après on peut même imaginer, comme je fais rentrer un et après je fais rentrer Ake. Comme dit ADN Foot, de se greffer sur la compo Montpellier-Rennes si on doit aller chercher quelque chose en fin de match et de jouer en 4-2-3-1, pourquoi pas, avec Payet, Radonjic, Thauvin et un attaquant. Non? Non, mais c'est bien. Je sais pas. Non, c'est la question d'ADN Foot. C'est impossible, ça? Non, en fin de match, si tu gagnes pas, oui, c'est possible. Après, il y a une différence, les gars. Tu peux jouer, quand je dis ça, moi, il y en a peut-être un qui peut rentrer à un quart d'heure de la fin et le deuxième qui rentre à 5 minutes de la fin. Ouais. Je sais pas, c'est pas. Moi, ça m'embête que sincèrement, moi, c'est ce profil-là, deux fois dans l'équipe. Je trouve pas ça super pertinent en fait. Même si on est mené à 0, je préfère rentrer à Ake, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais sûr, je suis pas contre faire rentrer des joueurs offensifs, mais je ferais plus rentrer à Ake que. Après voilà, il faut pas me faire dire ce que je dis pas. Moi, je dis pas qu'il faut terminer la dernière demi-heure avec ces 2 joueurs-là. Je dis que l'effet du match, le score, à un moment donné, va dicter des changements. Des changements. Parce que Radonjic, à un moment donné, on nous a fait croire que c'était un mec qui jouait mieux à gauche. Parce que et puis finalement, on l'a vu à gauche que inconsciemment, il repart à droite de toute façon. Donc bon. C'est la fin du débat sur Thauvin et Radonjic. On va faire la compo ensemble, messieurs. C'est le retour du coach, c'est nous. Allez, c'est parti.